Nazaki46, comment allez-vous? Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour encore une fois un nouveau test de jeu où cette fois-ci on va jouer à un jeu qui s'appelle Summoner's War. Summoner's War, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui fait maintenant bon, qui est maintenant assez connu. On a même fait des pubs sur ça à la télé, donc voilà. Et je suis content de vous voir et on va tester ce jeu sans plus tarder. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont école, bah dommage. Moi, il me reste encore une semaine. Voilà. Donc, le principe de ce jeu est simple. Il y a des monstres et vous devez combattre avec ces monstres. Vous pouvez les faire réveiller. C'est comme une évolution, mais tu deviens plus badass. C'est un peu comme Marvel Tournoi des Champions. Le niveau de, enfin, la puissance de ton monstre va non seulement, comment dire, va dépendre non seulement de son attaque, bien sûr, mais aussi de ce nombre d'étoiles. Si ton monstre n'a pas beaucoup d'étoiles, mais que par exemple il est niveau 10, c'est vrai que ce sera limite. Donc, donc là, je peux pas invoquer le monstre. Donc, moi, j'ai pas encore de kill, mais on va tout de suite faire un combat. Parce que, voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà une équipe bien prête. On va faire ça, c'est une arène. Ça compte pas vraiment dans l'aventure, mais bon. Donc, on va commencer tout de suite. Qui ose me défier? Donc, donc là, ce seront les attaques des monstres. Pour certains, il y en a 3, pour certains, il y en a 2. Donc voilà. Il y a aussi des statues et tout, comme l'assommement et tout. Hmm. Là, là, le match était quand même assez facile. Mais on va augmenter le niveau. On va accélérer la cadence. Là, c'était juste un exemple, donc là, on va commencer un peu difficile. Là, vous voyez que le niveau est quand même remonté, alors que ce n'est que la troisième personne. Donc, vous voyez bien. Je vais te montrer quelle est la puissance du gardien de la montagne blanche. Il y a aussi des efficacités comme dans Pokémon. Par exemple, si vous jouez à Pokémon et tout, vous verrez qu'il y a l'efficacité des chips. Là, c'est un peu pareil. Donc, voilà. Relais gens, petite ellipse, c'est parce qu'il y avait un tout petit problème. Donc, c'est bon, c'est bon. Juste un peu trop de bruit, donc j'ai décidé de mettre pause. J'espère que ça ne s'entendra pas à l'enregistrement. De toute façon, je vais regarder. Donc là, avec de beaux monstres, ça peut être super facile. Mais bon. Après, ça, c'est pas la partie intéressante. Pour que ce soit plus intéressant, je vais combattre un boss. Pour les boss, il y a le dojo de Keros où là, bah, t'as plein de boss. Donc là, j'ai déjà commencé. Donc il y a le castel des géants, du géant, pardon, où tu dois affronter des géants. Tanière dragon, où tu dois affronter des dragons. Nécropolis, où tu dois affronter des nécromanciers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des gens qui réaniment les morts. Pour ceux qui suivent Naruto, c'est un peu la réincarnation des âmes. Si. Là, le hall de la magie et le hall des ténèbres. On va d'abord commencer par le hall de la magie. Allez, level 10. Bon, ok, level 15. Donc là, vous voyez que... Je pense que vous voyez que c'est un peu plus dur.
Après chaque tour, vous pouvez vous soigner, sinon c'est vrai que ce serait compliqué. Donc heureusement que entre chaque tour, on peut soigner. Enfin, entre chaque étage, pardon. Excellent. Donc là, on est déjà au boss. Si vous avez envie de battre un boss facilement, essayez de battre les espèces de pierres qui se trouvent juste à côté du boss. En haut, c'est ses points de vie. Et vous voyez qu'il est impressionnant quand même. Mais vous pouvez aussi attaquer le boss sans le battre aussi. Même battre le boss sans battre ces espèces de pierres. Mais le problème c'est que ces pierres le réaniment. Donc ça va pas être facile de le battre si vous détruisez pas ces pierres. Donc là vous voyez que c'est assez facile. Parce que mes monstres sont assez bien entraînés. Ils ont pas mal de niveaux. Et ça c'est super. Allez, easy. Oui, voilà. Dans les combats de boss, vous pouvez gagner des monstres. Là, c'est un harcèlement. C'est un monstre nul, mais il est type matériel. Ça veut dire que c'est un monstre qui permet de faire enfin, de renforcer un monstre. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Non. Bon. Ici, c'est les missions quotidiennes. Il y a les missions quotidiennes, les missions et les trophées. Donc tu dois faire des trucs. Des trucs pour, voilà. Des trucs pour gagner des récompenses. Comme faire un autre vœu avec un cristal, mine riche et tout. Et je peux pas encore faire de vœu. Un vœu, ça se fait une fois toutes les 18 heures si je me souviens bien. Voilà. Encore des achats. Donc cette fois-ci... Ah non, d'abord j'ai oublié qu'il faut renforcer. On va renforcer d'abord. Ici c'est pour invoquer, ici c'est pour améliorer. Donc on va renforcer qui? Qui allons-nous améliorer? On va l'améliorer lui. C'est tout? Il donne rien. Je suis déçu. Je suis grave déçu. Je pensais qu'il donnait beaucoup plus. Bon bah, je pense qu'on va la faire. On va l'améliorer. Ah, fois 1,5 d'XP, ça c'est merveilleux. Si ça c'est pas merveilleux. En plus une mission quotidienne de rempli. Non mais, n'est-ce pas magnifique? C'est pas magnifique tout ça? Donc voilà. Et bon, on va faire un nécromancier. Pour comme ça. Parce que j'ai envie. Ancien roi Lich. Chaque boss a sa propre stratégie. Découvrez-la. Mais quand même, je trouve que les animations de ce jeu sont très bien faites. Je vous conseille même de le télécharger. Ah, je vous ai pas dit. Les attaques comme ça, eh bien, sont réutilisables, mais pas tout de suite. Donc, faut faire attention en les utilisant. Mais moi, je les utilise comme ça parce qu'il y a quand même 5 étages. Donc, je pense que j'aurai largement le temps. En plus, c'est pas comme s'ils étaient hyper forts. Ah oui, oui. Là, c'est un espèce de mini-boss. Donc, c'est un boss qui n'est pas très... qui n'est pas difficile à battre. Et on n'est pas obligé de battre ses sbires. Faut juste battre le boss et après c'est bon.
Mais par contre, il peut faire mal par contre. Voilà. Battu. Et le mieux c'est de détruire ces pierres parce qu'elles peuvent régénérer. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais c'est beau à rappeler. Ouf, j'ai cru que ça buguait. C'est bon. Donc là, c'est le nécromancier. Le truc nul avec le nécromancier, c'est que de 1, il a un bouclier. Et de 2, il est capable de ressusciter. Rien que ça. Bon, même si je lui mets très cher. Et vous voyez que les attaques sont quand même assez impressionnantes. Regardez. Il a ressuscité. Donc si vous n'avez pas une équipe assez forte, comment dire, on se fait niquer, tout simplement. Là c'est juste parce que j'ai une équipe j'ai une équipe pas mal. Il y a mieux. Mais il ressuscite une seule fois, ne vous inquiétez pas, sinon ce serait perdu d'avance. Encore une pause, excusez-moi. Donc là on gagne un coffre. Devez l'inconnu. Si c'est pas super ça, on va pouvoir invoquer des monstres. Les manas ça compte comme de l'argent et les cristaux ça compte aussi. Bah les cristaux tu peux acheter des trucs avec et invoquer des monstres. Ah d'accord. Aussi il faut agrandir l'espace, sinon il y aura pas assez de monstres. Mais what? Mais what? Mais bon, je pense que c'est un petit bug du jeu parce que là, je ne comprends rien du tout. Mais c'est comme ça qu'on améliore un monstre. Ouais. Marchand de sable. Mais... oh mais enfin! Mon Dieu! Purée. Que des bugs dans ces genres de jeux. Ils sont bien, mais ils bug. Pour les monstres à étoiles grises, ce sont des matériaux, donc ils servent, comment, bon, ils servent à faire monter les autres. On ne peut pas les utiliser en combat, parce qu'en combat ils sont nuls, tout simplement. Ça c'est la récompense d'évolution. Si on le fait évoluer, bah c'est, on a une récompense. Et voilà. Oui. Ouais. Ça fait pas très longtemps que je joue à ce jeu, donc je suis pas si fort que ça. Mais on aurait pu avoir un boost d'expérience. Mais non. Donc là, je dois dire qu'elle fait 13 minutes. Bon, 13 minutes, on fait quoi? Bon, allez. On se fait un petit hall des ténèbres. Ouais, hall des ténèbres. Ouais. Cette fois-ci, on va le faire à 8 parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Et surtout, j'ai pas envie de perdre, tout simplement. Je veux pas perdre. J'aime pas perdre. Donc voilà. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il n'est pas très difficile. Donc les débutants, ils peuvent bien s'installer. Dans le jeu, bien sûr.
Bah, c'est pas bien compliqué. Le normal, il est niveau 8, mais bon, quand même. Ah si, je vous rappelle aussi que les boss ne peuvent pas être assommés. Ne peuvent pas être assommés. Parce que sinon, ce serait trop cheat. Essence des ténèbres. Ah oui, je vous en ai pas parlé. Merci. Ah oui, voilà. Bon, les essences servent à éveiller des personnages. Regardez. Là, j'ai rien du tout. Là, pour la faire évoluer, il manque encore beaucoup de choses. Mais après, quand tu fais évoluer ton personnage, il devient trop badass. Ah, je vais vous montrer un petit truc. Regardez. Ça, ce sont des personnages en éveil. Dites-moi, regarde. Dites-moi s'ils ne sont pas magnifiques. Non, mais s'il vous plaît. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont totalement dégueulasses. Mais il y en a certains, ils sont trop beaux. Non, mais regardez-moi ça, par exemple. C'est trop chou. Bon, je pense que là, on en a fini avec cette vidéo. C'était un test. Plus, c'était pas trop une découverte, puisque ça fait pas trop longtemps que j'y joue, mais j'y joue quand même. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, pardon, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, un pouce bleu. Et voilà. Et voilà. À plus.